Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais là, le fait que Donald Trump diminue tout d'un coup, alors que personne ne s'y attendait, ces tarifs douaniers, il les place à 10% pour l'ensemble des pays du monde à part la Chine, et les bourses mondiales, du coup, explosent, alors cette fois-ci à la hausse, c'est complètement dingue. Et c'est pas complètement dingue parce qu'il se passe ce qui se passe. Ce qui est complètement fou et qui me fascine, c'est la maîtrise de la narration qu'a Donald Trump. En fait, je sais pas si on a vu beaucoup de gens comme ça dans l'histoire qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, contrairement à ce qu'on raconte ici et là. Les journalistes pensent tout le temps qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire et qu'il n'est maître d'absolument rien. Si, il sait ce qu'il fait. Et peut-être que sur les décisions, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais à chaque fois, il trouve une façon de les justifier de façon brillante. C'est comme ça qu'il a brigué de mandat. Il est toujours en maîtrise de cette narration. Donc un autre gars, on aurait dit, bon bah voilà, il revient sur ce qu'il avait fait avant, il change ses tarifs douaniers parce que voilà, il s'est trompé. Non, Donald Trump, il est en train de nous expliquer que il l'a fait pour que tous les pays viennent à la table des négociations, pour qu'ils viennent négocier avec lui. Il a montré qu'il était le boss, et maintenant c'est parti, il peut négocier avec eux, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà, et c'est fascinant parce que on a envie de le croire. Et soit c'est exactement ce qu'il pensait faire, et donc là chapeau. Je dis pas que ça va avoir des conséquences bonnes ou mauvaises sur les Américains, c'est une autre analyse, c'est très compliqué de savoir. Mais chapeau au niveau narratif. Soit il savait pas ce qu'il allait faire, et il a rattrapé ce qu'il avait fait avant par un superbe narratif. Donc c'est très impressionnant à voir.